Ohio everyone, j'espère que vous allez tous bien. C'est ma 3e vidéo, alors je me suis toujours pas présentée, mais on va dire que je suis ici pour vous divertir et vous raconter quelques histoires plutôt étranges, terrifiantes, de temps en temps. Alors, on commence ? Ceci est une histoire vraie. On m'a ajouté à un groupe d'inconnus sur Instagram. On a fait connaissance et on s'entendait plutôt bien. Un soir, il s'est passé une chose effrayante, terrifiante, que je n'oublierai jamais. On parlait tranquillement, comme d'habitude, et là, une personne du groupe nous dit qu'elle ne va pas bien. Elle n'arrivait pas à respirer, elle voyait des choses, des ombres, elle entendait des pas. On ne la croyait pas trop tout au début. Elle nous a fait des vocaux par la suite, et dans ces vocaux, elle nous disait qu'il y avait quelque chose sur elle, qu'elle sentait un poids, et on l'entendait aussi pleurer. Personnellement, j'étais totalement en panique, les autres aussi d'ailleurs, et on a proposé d'appeler la police ou bien un spécialiste, sauf qu'elle ne voulait pas. Sur une vidéo qu'elle nous a envoyée, on voyait sa poubelle tomber et juste à ce moment-là, j'entendais des grattements chez moi, au-dessus de ma tête, là où se trouvait le grenier. J'ai aussi commencé à pleurer tout d'un coup. Puis, on a tous fini par se calmer grâce à une personne du groupe qui nous rassurait et qui nous a conseillé de simplement aller dormir. Finalement, on s'est tous couchés à 6h du matin. Je me suis levée à 9h du matin, en panique. On a en fait compris qu'elle voyait des choses et elle les redessinait. On a vu ses dessins sur ses photos Instagram. Ça ressemblait à une sorte d'alien noir et au centre, il y avait une fille qui la représentait et qui semblait être prisonnière des griffes de cet alien. Et au-dessus de cette chose, il y avait une sorte de symbole que je ne saurais vous décrire. Rien que d'y penser, cela me glace le sang. Quand ma sœur avait entre 6 et 7 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Émilie. Elle nous a raconté qu'Émilie vivait dans son placard, portait une vieille robe noire, avait de longs cheveux noirs et le même âge que ma sœur. Ma sœur jouait avec elle constamment. Mes parents ont commencé à remarquer que ma sœur agissait bizarrement. Juste assise au centre de sa chambre à murmurer certaines choses à Émilie et à être de plus en plus distante vis-à-vis d'eux. Je me souviens d'un jour spécifique, mon frère est passé à côté de sa chambre et ma sœur était assise au centre de la pièce. Soudain, elle se retourna et lui siffla. Il s'est mis à avoir peur, il m'a dit qu'elle ne ressemblait même pas à ma sœur. Mes parents ont couru vers sa chambre et je pouvais entendre ma sœur crier aussi fort qu'elle le pouvait dehors. Je lui en ai parlé récemment, maintenant qu'elle a 24 ans. Elle m'a dit qu'Émilie avait pour habitude de lui dire de faire des choses horribles contre elle-même. Un jour, elle s'est réveillée sur le toit et ne s'est pas rappelé comment elle était montée là-haut. Apparemment, Émilie détestait mes parents, au plus haut point, et montait ma sœur contre eux. Depuis, ma sœur déteste parler de ça et je n'ai donc pas osé lui en parler. Tout ça s'est passé dans notre ancienne maison. Quand nous sommes allés dans une maison différente, Émilie avait disparu. Je n'invente rien de tout cela. L'amie de ma sœur a causé beaucoup de soucis à ma famille et pendant très longtemps. Je suis juste contente que nous avons quitté la maison depuis. Cette histoire s'est passée à Bordeaux, en France, en 1998. Une amie aisée, qui était composée de 2 filles avec leurs parents, regardait la télé. Soudain, il y eut un flash info important qui disait « Attention, une femme sans jambes qui se déplace à l'aide de couteaux s'est échappée de l'asile de Bordeaux. Malgré sa malformation, elle est très agile, alors fermez vos portes, fenêtres et cheminées et barricadez-vous. » Mais les parents devaient s'absenter pour une réception de la plus haute importance. Alors ils barricadèrent tout,
puis ils partirent inquiets. Les filles se couchèrent dans le lit superposé, la plus jeune en bas et l'aînée en haut. Puis elles entendirent comme des lames que l'on plante et de la peau que l'on traîne par terre. Crch, crch. La cheminée! Ils avaient oublié la cheminée. La cadette se mit à trembler, alors l'aînée lui caressa les cheveux pour la rassurer, et elles s'endormirent malgré le bruit qui s'intensifiait. Au matin, l'aînée était soulagée car elle sentait toujours les cheveux de sa petite sœur. Elle descendit du lit et vit sa petite sœur égorgée. Alors, elle vit dans le lit un couteau luisant qui dépassait et 2 yeux fous et une bouche qui lui souriait. Ce fut la dernière chose que l'aînée vit. Cette femme ne fut jamais attrapée et on lui donna le surnom de Momo. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait des difficultés à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence décrépie. Elle s'y arrêta. Le commis sembla très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demanda de faire le plein. Il s'exécuta enfin, mais lui demanda d'ouvrir le capot parce qu'il détecta un problème. Le cœur de Denise fit 3 tours. Elle était seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis avait de drôles d'agissements. Il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrapa par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui mit la main sur sa bouche et l'entraîna de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler à l'aide. » La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un chandail à capuche et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, les forces de l'ordre sont enfin parvenues à mettre le grappin sur ce tueur en série. Il fait nuit. Une femme est sur la route et conduit. Il commence à pleuvoir et de plus en plus fort. La route devient impraticable et elle décide de s'arrêter à une maison pour demander de l'accueillir ce soir-là. La maison était plutôt vieille et penchait un peu. Je me serais bien arrêtée autre part, mais il n'y a pas d'autre maison et impossible de rouler par ce temps, se dit la femme. Elle toque alors à la porte et une vieille femme vient lui ouvrir. Bonjour, désolée de vous déranger, mais pourrais-je rester ici le temps que la pluie s'arrête? Je ne peux pas conduire. Bien sûr, entrez donc, j'étais en train de manger. Enlevez votre veste. Son ton était froid. Marie entre, enlève sa veste et va dans le salon. Elle remarqua que la pièce était remplie de poupées. Ces poupées ressemblaient à des personnes qu'elle avait déjà vues, mais où? Voulez-vous de la soupe? Demanda la vieille dame. Non merci, mais je voudrais bien une tasse de thé, s'il vous plaît. La vieille sortit du salon et revint 5 minutes plus tard avec une tasse. Je vais vous préparer une chambre, on dirait que la pluie ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup. La femme, qui s'appelait Marie, alla s'asseoir sur une chaise et commença à boire son thé. L'autre vint 10 minutes plus tard et lui apprit que son lit était prêt. Quand elle vit que Marie avait fini son thé, elle sourit, puis murmura dans un langage que Marie ne pouvait comprendre. « Pardon, pouvez-vous répéter ? Oh, je vous souhaitais une bonne nuit. » Marie monta dans la chambre et s'installa dans le lit, puis elle s'endormit. Le bruit d'une porte qui s'ouvre la réveilla. Il pleuvait toujours. Elle essaya de bouger,
mais n'y arrivait pas. La vieille entra dans la pièce et la porta. Lorsqu'elle passa devant un miroir, elle ne se vit pas, mais elle vit une poupée au teint de porcelaine. La vieille descendit au salon et la mit à côté des autres poupées. C'est là qu'une image d'horreur la frappa. Elle reconnut les poupées. C'étaient les personnes disparues qu'elle avait vues à la télé. Elle comprit que le thé était une potion, une sorte de potion, et que ce que la dame avait marmonné devait être un sort. Depuis ce jour, Marie vit plusieurs personnes entrer chez cette vieille dame par mauvais temps et ne jamais en ressortir. Ceci est une histoire vraie. Je suis opérateur téléphonique au 911 et en des années de travail, c'est la chose la plus flippante que je n'ai jamais entendue. Voici notre conversation. Bonjour, quelle est votre urgence ? Je ne sais pas, je viens de me réveiller et j'ai vu un homme dehors. Il a l'air blessé mais aussi dangereux. Pouvez-vous envoyer quelqu'un ? Bien sûr, quelle est votre adresse ? Pas de réponse. Allô, monsieur ? Êtes-vous toujours là ? Oui. Puis, que se passe-t-il ? Monsieur, est-ce que tout va bien ? Pouvez-vous me donner l'adresse ? Mon Dieu, il vient de se lever. Son visage, c'est quoi ce bordel ? Ok, monsieur, s'il vous plaît, faites le tour de votre maison et assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes soient fermées. Restez en ligne et nous allons traquer votre téléphone. Pouvez-vous garder l'homme en vue tout le temps ? Ok. C'est là que j'entends un bruit de verrou et 2 minutes de silence s'écoulèrent. Ok, j'ai verrouillé toutes les portes. Monsieur, vous allez bien ? Y a-t-il un endroit dans votre maison qui a un verrou et pas une de fenêtre ? Aucune réponse. Puis d'un coup, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ça ? Monsieur, restez en ligne, s'il vous plaît. Lui. Sa tête, elle est collée à la fenêtre et il sourit. La personne se mit à pleurer. Pouvez-vous me décrire son visage pour moi ? Ses dents sont très aiguisées et son sourire, ça devient silence. Je lui réponds alors, Monsieur, êtes-vous toujours là ? S'il vous plaît, répondez. La personne me répond, il tape à la fenêtre, il veut rentrer. Oh non ! Puis la personne se mit à pleurer. Je lui réponds, Monsieur, allô, s'il vous plaît, courez à une pièce de votre maison qui a un verrou et n'a pas de fenêtre. C'est là que la conversation s'arrêta. J'entendis un bruit sourd, un cri et le téléphone qui raccrocha. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires ? Quel est votre avis ? N'hésitez pas à le partager en commentaire et moi je vous dis à très bientôt.